Alors, cette vidéo, elle fait suite à la vidéo où on a parlé de la façon de s'alimenter. Le but de celle-ci, on va vraiment se pencher sur les ressentis. Il y a des choses qui sont réputées bonnes pour la santé, on entend énormément de conseils sur l'alimentation. Là, ces vidéos ne sont pas du tout destinées à ça. Là, ce qu'on va voir, c'est de suivre les ressentis de votre corps. Peut-être qu'il y a des conseils qui sont donnés. J'avais donné l'exemple des 5 fruits et légumes à manger par jour. Peut-être que si vous mangez 5 fruits par jour, il y a des gens pour qui ça va bien se passer et il y en a d'autres qui vont avoir des problèmes de digestion. Il y aura différentes raisons et le corps va donner des informations, va remonter des signaux qui peuvent être très intéressants. Idéalement, vous pourrez refaire cette séance d'introspection, on va dire, à plusieurs reprises en choisissant des moments où vous aurez l'impression de ne pas avoir bien fait les choses, bien entre guillemets, selon ce que vous pouvez entendre un peu partout. Donc soit manger trop vite ou manger debout en trop grande quantité. Vous pourrez refaire cet exercice un jour où vous aurez vraiment l'impression d'avoir respecté tout ce qu'on peut entendre comme conseil. Alors aussi bien par rapport à ce que vous allez manger, mais aussi que vous aurez pris peut-être plus de temps que d'habitude, vous aurez pris une réelle pause déjeuner, où vous aurez l'impression d'avoir bien fait les choses. Là, la question c'est de voir qu'est-ce qu'en pense votre corps. Quels sont les ressentis qui remontent depuis votre corps. Donc pour ça, on va utiliser notre conscience. Nous sommes des êtres conscients. Et on sait que notre corps, lui, il est toujours dans le présent. On ne peut pas lui raconter d'histoire. Peut-être que votre tête, elle est persuadée d'avoir fait quelque chose de bien et de déculpabilisant, puisque vous avez tout bien fait. Mais est-ce que ça convient à votre corps? Est-ce que ça soulage votre émotion? Quels sentiments, quelles sensations remontent depuis les profondeurs de votre être? On va découvrir tout ceci. Vous pourrez faire ça donc dans 2 situations différentes. Une fois, j'ai pas bien fait les choses, j'ai pris un repas trop vite, et puis j'ai mal mangé. Et puis le deuxième, donc pour résumer, je pense avoir bien fait les choses et comment se sent mon corps, comment est-ce que mon corps répond à ceci. Là, on va, comme d'habitude, si vous suivez quelquefois ces vidéos, on va déjà revenir aux sensations de votre corps, celles qui sont perceptibles immédiatement. Alors prenez le temps de vous dégager justement un espace, choisir un siège, vous isoler pour ne pas être dérangé. Assurez-vous d'avoir suffisamment de temps. 10 minutes devrait suffire, 10-15 minutes. Et puis installez-vous, prenez le temps qu'il vous faut pour choisir une position qui est confortable pour vous. Encore une fois, ne vous imposez pas une position que vous savez ne pas être confortable dans la durée. Voilà, être assis sur un siège convient très bien. Si vous êtes à l'aise en position du tailleur ou position de méditation, c'est très bien, mais il faut qu'elle reste confortable sur la durée de la méditation. Et là, vous commencez à sentir simplement les sensations de votre corps qui cherche, qui vérifie le confort justement de cette position. Alors vous pouvez prendre soin de vérifier si votre colonne vertébrale est bien droite, que vos vertèbres sont bien alignées. Voilà, vérifiez si vous décelez certaines tensions et si besoin, corrigez votre position. Rectifiez votre position si vous pensez que c'est nécessaire. Et rien qu'en faisant ceci, vous redirigez la conscience vers les ressentis depuis l'intérieur de votre corps. Vous pouvez prendre aussi quelques bonnes respirations, en commençant par une inspiration. Vous remplissez vos poumons et vous pouvez maintenir un temps relativement court les poumons pleins
laissez venir la sensation, le désir d'expiration et vous laissez l'air s'échapper de vos poumons. Et les poumons vides, vous allez maintenir quelques instants sans forcer. Vous faites ça vraiment à votre rythme et vous vous laissez inspirer encore à nouveau. Et vous devriez constater que l'amplitude de votre respiration, eh bien, elle s'approfondit. Peut-être que vos poumons se rempliront un peu plus à la deuxième respiration. Et peut-être que vous constaterez qu'ils se videront plus lentement et plus intensément, plus en profondeur, le temps de l'expiration. Maintenez toujours ces temps de rétention, surtout sans forçage. Voilà, observez simplement ce temps de suspension, poumon vide et poumon plein, et laissez-vous inspirer ou expirer en fonction. Voilà, savourez ces petits moments entre deux. Voilà, votre conscience est bien redirigée vers les sensations de votre corps et cette respiration. Et maintenant, laissez venir ces sensations qui remontent après ce repas que vous venez de prendre. Voilà, contentez-vous de laisser remonter les sensations qui remontent, cette digestion qui commence, ce sentiment que vous avez après avoir pris ce repas, et puis cette connaissance que vous avez de la façon dont ce repas s'est passé, et puis ce que vous avez mangé, la conscience que vous avez que ce soit bon pour vous, ou peut-être moins bon, sans jugement. Il y a cette conscience, elle est là. Observez simplement comment est-ce que votre corps réagit à tout ça. Laissez remonter les sensations de votre estomac. Voilà, vous pouvez laisser venir quelques questions comme est-ce que votre estomac vous semble un peu trop plein? Ou bien au contraire, non, il resterait un peu de place, mais vous n'avez pas jugé nécessaire de continuer le repas. Et finalement, vous ne ressentez pas forcément de manque. Voilà, laissez venir vraiment ce qui vous vient à vous. Quelle que soit la façon dont votre repas s'est passé. Peut-être que si vous étiez trop dans le contrôle, effectivement, vous pouvez constater une sensation de manque à laquelle il faudrait résister. Là n'est pas la question, voilà, on observe simplement cette conscience que vous avez de ce repas, de la façon dont il s'est produit et de la façon dont vous vous regardez maintenant et les sensations du corps direct, ces informations qui remontent directement de votre corps. Vous pouvez aussi creuser cette réflexion en revenant avant de prendre ce repas. Comment est-ce que vous vous sentiez? Dans quel état d'esprit? Dans quel état émotionnel? Quel temps vous pensiez avoir pour prendre ce repas? Et finalement, est-ce que ça a été si long que ça? Est-ce que vous n'aviez pas un peu plus de temps que vous ne pensiez? Voilà, il peut y avoir toutes sortes de situations, mais donnez-vous la possibilité d'observer tout ceci. Il y a eu l'avant, le moment du repas, et puis maintenant. Maintenant, qu'est-ce que dit votre corps? Laissez-le vous remonter toutes ces informations. Est-ce que vous vous sentez bien?
Comment vous sentez-vous après ce repas? Qu'est-ce que vous sentez de particulier? Vous vous rappelez de ce que vous avez mangé? Vous vous rappelez dans quel état vous étiez avant et pendant ce repas? L'état d'esprit, l'état émotionnel? Est-ce que ça a un impact maintenant? Est-ce que votre corps vous remonte des sensations, des impressions? Voilà, ne cherchez pas avec la tête, écoutez simplement, soyez à l'écoute. Soyez disponible pour ce que vous dit votre corps maintenant. Peut-être que vous ne capterez rien, peu importe. L'important, c'est de vous offrir ce moment de disponibilité, d'offrir à votre corps cette écoute, cette disponibilité sur ces sensations. Et si vous prenez cette habitude de l'écouter, eh bien peut-être qu'il aura plus envie de vous parler, de vous transmettre des informations qui sont bonnes pour vous. Alors laissez remonter ces informations. Et ne vous inquiétez pas si vous ne percevez rien de spécial, rien qui ne retienne votre attention. Admettez que peut-être que votre corps n'a rien à dire aujourd'hui. Laissez-lui aussi cette possibilité. Prenez le temps qui vous convient. Vous pouvez également faire une pause sur cette vidéo et lorsque vous sentez que c'est suffisant, eh bien revenez aux sensations de la respiration. Reprenez contact avec les sensations de votre siège. Vous pouvez prendre une bonne inspiration, faire quelques mouvements et revenir à la conscience habituelle. Si vous le souhaitez, ça peut être une bonne chose de noter ces impressions juste après l'exercice, hein, et justement de vous relire quelques jours après un bon repas, après un repas pris avec plus d'empressement, après avoir craqué sur un aliment qui vous faisait envie. Voilà, prenez le temps de noter tout ceci. L'idée, c'est vraiment d'aller regarder. Le fait de regarder permet un changement. Là, il ne s'agit pas de provoquer un changement, ne soyez pas dans cet état d'esprit-là, observez simplement. Mais sachez que dès que vous commencez à observer, le changement devient possible. C'est une invitation au changement. Il y a certainement certaines choses que vous faites et qui sont plus ou moins inconscientes. Et donc c'est ce qui maintient ces comportements alimentaires, ces façons de prendre les repas et toutes sortes de choses. Mais dès que vous commencez à mettre un peu de conscience, sans culpabilité, la culpabilité ne vous sera jamais d'aucune utilité, elle va être plutôt handicapante, et puis elle va favoriser justement les émotions qui vous poussent à vous alimenter avec des aliments trop sucrés, salés, trop gras, et rapidement généralement. Donc si vous voyez de la culpabilité, eh bien observez-la simplement, comme un sentiment que vous avez le droit aussi de vivre. Mais voilà, constatez simplement, reportez sur peut-être un petit carnet, et puis vous pourrez comme ceci comparer des différences que vous aurez observées. Je vous souhaite une bonne introspection, et puis de bons repas, et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.